Tu l'as peut-être déjà entendu, lu ou vu passer sur les réseaux sociaux. L'expression woke-fishing ou woke-fisher désigne les personnes qui s'approprient des idées progressistes dans le but de séduire des personnes aux idées progressistes. Le woke-fishing, c'est une expression anglophone issue de la contraction des mots woke et fishing. Fishing signifie pêcher, attraper, charo ou en l'occurrence draguer. C'est par exemple utilisé dans l'expression catfishing que tu connais peut-être. Tu sais, ces personnes qui usurpent l'identité d'autres sur les réseaux sociaux. Woke, quant à lui, renvoie littéralement à l'éveil et désigne communément les personnes dites éveillées sur les questions d'égalité, de justice et de défense des minorités. Le woke fishing, ça veut donc dire draguer des woke en se faisant soi-même passer pour woke, mais sans véritablement être ouvert d'esprit, antiraciste, féministe ou engagé contre l'homophobie. Mais comment on reconnaît un woke fisher ? Ce n'est pas si simple. Dans un article du Huffington Post publié en août 2020, Elisa Samour-Katchian a relevé quelques témoignages de femmes jugeant avoir été woke-fishées par leurs compagnons. Parmi eux, des hommes qui postent des contenus de soutien aux actions féministes sur leurs réseaux sociaux, par exemple, ou encore des hommes qui expriment très rapidement leur intérêt pour les écrits de Virginie Despentes, par exemple. Si ces hommes, de premier abord, se sont présentés comme des alliés du féminisme, ils ont par la suite montré le vrai visage de leur opinion, celui de la misogynie. Après, ça veut pas dire que tous les mecs qui te parlent d'Olympe de Gouges au premier date sont des arnaques. Mais le woke-fishing, ça se passe aussi et beaucoup en ligne. Sur les applications de rencontres, tu as peut-être déjà vu passer le sigle MMM sur certains profils. Le hashtag Mixed Marvelous Minds est né sur le compte Instagram Orgasme et moi, qui prône une sexualité bienveillante sous le signe de la communication. Inscrire le hashtag MMM sur sa bio Tinder, Bumble ou autre, c'est donc une façon pour les internautes de signifier leur volonté de rencontrer des personnes bienveillantes, ouvertes à une sexualité moins taboue et inscrite dans le partage. Cela dit, vu la popularité de ce sigle, il est tout à fait possible de tomber sur des personnes qui ne sont pas réellement prêtes à déconstruire les schémas conservateurs des sexualités. Et c'est plutôt de ces personnes-là dont tu dois te méfier si tu recherches des relations bienveillantes et déconstruites. En bref, afficher son féminisme est devenu un argument de drague très prisé par certains hommes à l'ère post-MeToo. En somme, le woke-fishing, ça peut être un usage du féminisme-washing, ce phénomène d'appropriation des discours féministes par des personnes, des entreprises ou des institutions, mais qui n'en appliquent pas réellement les réflexions. Au revoir.